J'ai une question à te poser. La question que je te pose, c'est la même question que le Seigneur Jésus a posée un jour à Pierre. Et cette même question, le Seigneur me la pose, le Seigneur te la pose. Le Seigneur nous pose cette question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. C'est la question que je viens te poser ce matin. M'aimes-tu? Le Seigneur voudrait te poser cette question afin de te remettre en question. Peut-être qu'il t'a donné ce qu'il t'a demandé. Peut-être que tu es débordé de plein de choses. Tu peux te dire que je suis privilégié. Tout ce dont tu as besoin, tu les as. Aujourd'hui, tu t'es battu pour le travail que tu as. Tu t'es battu pour ce mariage. Tu t'es battu pour le standing que tu as. Et tout ton cœur, tu as mis ça en ces choses. Pour rien au monde, tu aimerais perdre ces enfants que tu aimes tant. Tu fais tout pour ces enfants. Pour rien au monde, tu aimerais perdre ce boulot que tu as eu avec beaucoup d'efforts, pour lequel tu as donné une grande partie de ta vie, pour lequel tu t'es sacrifié. Et quand tu regardes le compte que tu as en banque, quand tu regardes le standing, la maison que tu viens de construire, quand tu regardes les beaux enfants que tu as, regarde combien tu es dans la joie et tu en es fier. Tellement tu les aimes. Tellement tu les aimes, bien-aimés. Tellement tu les aimes. Tu peux tout, prête à mourir même pour eux. Prête encore à donner le meilleur de toi pour ces enfants. Et qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? C'est pour cela qu'il te pose cette question. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Alléluia. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu es prêt à abandonner pour moi? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier aussi pour moi? Tous les jours, tu es devant ma face. Tu voudrais que j'agisse en ta faveur. Tu voudrais que je te donne telle ou telle autre chose. Dès que tu as ces choses, et voilà, tu t'en vas loin de moi. Je comprends que tu es venu vers moi seulement parce que tu étais dans le besoin. Tu as fait de moi un Dieu quado. Lorsque les pneus de ton véhicule se crèvent, tu viens vers moi qui est le réparateur de ton véhicule afin que je puisse arranger. Mais lorsque j'arrange ton véhicule et te voilà parti loin de moi, tu fais ce que tu veux. Alors si moi je t'avais donné ce que tu m'avais demandé, je te l'ai donné par amour. Alléluia. Le Seigneur nous aime, bien-aimés. La preuve de son amour, c'est la mort du Christ. La preuve de son amour, c'est l'avènement du Christ. Alléluia. La preuve de son amour, c'est qu'il s'est sacrifié pour toi et moi. Est-ce que seulement, bien-aimé, nous pouvons lui rendre cet amour? La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Alléluia. De tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que ça sera la part qui te sera jamais ôtée, ma soeur, mon frère. Ça sera la part qui te sera jamais ôtée. Toutes ces choses dont je viens de citer, toutes ces choses pour lesquelles nous nous battons, nous nous sacrifions sur cette terre, tout ce que nous avons reçu sur cette terre, on ne les emportera pas dans le cercueil, ma soeur, mon frère. Le grade que tu as, tu peux le perdre. Les enfants que tu as, même s'ils ne meurent pas, un jour ils partiront loin de toi. Un jour ils te diront, maman, je n'ai pas le temps, je dois aussi m'occuper de ma famille. Lorsqu'ils grandiront, ils te laisseront seul et ils iront faire leur vie. Alléluia. La voiture que tu as peut faire un accident. Alléluia.
Si je pense encore à un ami à moi qui venait d'acheter une belle voiture, une voiture neuve, tellement il aimait cette voiture, il avait pris un prêt en banque pour s'acheter cette voiture. Il ne sortait pas avec cette voiture-là tous les jours. Il l'a gardée chez lui à la maison. Un bon soir, il se dit, alors qu'il gardait ce véhicule, il préférait même aller en ville en taxi, laisser son véhicule. Alléluia. Pour ne pas qu'il ait de problème. Parce qu'il voulait cette voiture. Il aimait cette voiture. Il se dit un bon soir, je vais faire un petit tour au supermarché. Bien aimé, c'était pas loin de chez lui. Il prend sa voiture, il démarre. Et lorsqu'il démarre, à 2 pas de chez lui, il a rencontré des bandits qui lui ont volé cette voiture. Qui lui ont volé cette voiture, bien-aimé. Tout ce que tu aimes, toutes ces choses que tu préserves, que tu chéris, que tu as reçues sur cette terre, alléluia, tu peux les perdre. Tu peux perdre cet homme-là, qui t'aime, qui te chérit, qui va un jour, bien-aimé, qui va au travail et il ne revient plus. Un jour, cet homme-là peut te décevoir. Ses enfants, ils peuvent mourir un jour. Alléluia. Tout ce que tu reçois sur terre, tu peux les perdre. Mais il y a une seule personne que tu ne pourras jamais perdre. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. La relation la plus importante qui puisse exister sur cette terre, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur. Bien-aimé, aimes-tu le Seigneur? Qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas. Qu'il se révèle à toi ou qu'il ne se révèle pas à toi. Bien-aimé, j'aimerais nous recommander d'apprendre à aimer cet homme. Alléluia. Parce que c'est la part qui nous sera jamais ôtée. C'est la part qui nous sera jamais ôtée. Alléluia. C'est la seule personne qui demeurera. Alléluia. Qui va venir prendre cet amour que tu as du Seigneur et la jeter au feu. Alléluia. Parce que cet amour ne peut mourir, bien-aimé. Alors lorsque nous venons auprès du Seigneur, venons par amour. Lorsque nous servons le Seigneur, servons-le par amour. Lorsque nous craignons le Seigneur, craignons-le par amour. Alléluia. Lorsque nous choisissons de venir et de marcher avec le Seigneur, venons et choisissons de marcher avec lui par amour. Par amour, alléluia. Seulement par amour. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est seulement celui qui aime le Seigneur qui pourra garder ses commandements. Alléluia. C'est celui qui aime le Seigneur qui pourra chercher à le plaire. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, tu veux que le Seigneur t'aime aussi? D'une manière particulière. À part l'amour général qu'il a donné à tout le monde, à tout ce qui existe, à toutes les créatures. Bien-aimé, aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Tu veux, alléluia, que le Seigneur se fasse connaître à toi, qu'il se révèle à toi, bien-aimé. Aime-le. Aime-le. Il y a plus que l'argent que tu cherches. Il y a plus que le mariage que tu cherches. Il y a plus que la promotion. Il y a plus, bien-aimé. Il y a plus, alléluia, que les mariages, que les enfants. Il y a plus que ça. Le Seigneur Jésus, sa personne est une richesse infinie, est une richesse innombrable. L'amour de Dieu est bénéfique et bénissante. Laisse-moi te partager une chose, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je revenais de quelque part il y a quelques années. Je me souviens encore pendant que je méditais le matin pour cette petite exhortation. Et ces jours, Dieu m'a fait grâce. J'ai senti dans mon cœur un amour monter. C'était pas l'amour pour quelqu'un que je voyais. C'était l'amour pour Dieu. Alléluia. J'ai rarement vécu ce genre d'expérience. Je sentais un amour aussi profond dans mon profond intérieur. Je sentais que j'aimais Dieu. J'étais dans un lieu public, dans un bus, bien-aimé. Mais dans mon cœur, je sentais l'amour de Dieu. J'ai commencé à frissonner. Et cet amour me poussait à parler. Cet amour me poussait à pleurer. J'avais de larmes aux yeux. Et je cherchais même les mots
pour exprimer cet amour, bien-aimé. J'en manquais. J'en manquais, bien-aimé. C'était tellement fort. Je sentais tellement cet amour au fond et que ça me faisait du bien. L'amour que tu as pour Dieu te fera d'abord à toi-même du bien. Alléluia. L'amour que tu as des dieux te fera oublier les difficultés, les douleurs de ce temps présent. L'amour que tu as pour Dieu fera en sorte que tout ce que tu peux voir, alléluia, n'aura plus d'intérêt. Parce que tout ce qu'on voit, tout ce pour lequel on peut se battre, sont des choses qui peuvent périr. L'amour de Dieu ne peut périr. Bien-aimé, ce verset est vrai. Alléluia. De Jean, chapitre 14, verset 21. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. En ce moment, je sentais aussi, pendant que je libérais l'amour de Dieu, je sentais aussi l'amour de Dieu. Je sentais que Dieu aussi m'aimait. Et il dit à la fin, je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, tu sais ce qui s'est passé. Lorsque je suis descendue, il était 17 heures. Je me retrouvais dans un rond-point. À ces heures-là, il y a plein de monde venant du boulot et rentrant chez eux. Et pendant que je suis descendue, j'ai vu quelqu'un. Bien-aimé, je n'avais jamais vu un homme comme ça. Je n'avais jamais vu un regard comme ça. Il était devant moi. Il avait des yeux tellement clairs. Il y avait une profondeur dans son regard. Il y avait un amour dans son regard que je ne pouvais expliquer. Je n'avais jamais vu quelqu'un comme ça. C'était un homme âgé à peu près de 40 ans. Je me souviens, il avait une chemise rouge, carrelée et une culotte. Bien-aimé, il me regardait. Non, 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 non. Depuis que je suis née, on ne m'a jamais regardé comme ça. Je me suis dit dans mon cœur, ça, ce n'est pas un homme. Ça, ce n'est pas un homme. Alléluia. Et quand je le regardais, à un moment, j'avais un peu peur. J'étais encore bébé spirituel à l'époque. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais un peu peur. Et je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Il avait une main, je ne sais pas comment expliquer. Il a pris cette main. Il m'a tendu. Bien-aimé, ce jour-là, je ne sais pas comment t'expliquer. Dieu nous aime. Dieu nous aime, bien-aimé. Dieu nous aime. Et il veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Tout ce qu'on voit n'est pas tout ce qu'il y a. L'amour de Dieu est plus que les billets de banque, ma soeur, mon frère. Dans l'amour de Dieu, tu as plus que ce que tu reçois dans un mariage pimpant à l'hôtel du fleuve. Dans l'amour de Dieu, tu reçois plus que ce que tu reçois dans un billet d'avion pour aller à Dubaï. Dans l'amour de Dieu, tu as plus que ce que tu ressens quand tu as des enfants. Elle t'épanouit. Elle te fait vivre un autre monde, bien-aimé. Et le Seigneur cherche des gens qui vont l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui donne. Alléluia. Un Dieu qui fait seulement. On n'a plus un Dieu qui est. Bien-aimé, cherche le Dieu qui est. Dans ce que tu verras, dans ce qu'il est, il y a tout. Raison pour laquelle il est écrit. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Avec Dieu. Dieu, c'est un Père responsable. Le matin, lorsque je me réveille, j'ai des enfants. Mes enfants ne me demandent pas de la nourriture. Il y a de la nourriture, il y a du déjeuner sur la table parce que je sais que c'est un besoin. C'est leur droit. Ils n'ont pas besoin de me le demander parce que par amour que j'ai pour eux, je leur donne automatiquement. Et c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Quand tu développes un amour profond pour Dieu, il y aura des choses que tu ne demanderas plus. Elles viendront d'elles-mêmes. Elles viendront d'elles-mêmes. Tu verras un Dieu qui te bénit. Tu verras un Dieu qui viendra te dire, essuie tes larmes, ne pleure pas, je n'aime pas te voir pleurer. Alléluia.
Bien-aimé, augmentons cet amour pour le Seigneur. Développons par amour cette intimité avec Dieu. Bien-aimé, c'est important. C'est important. Et le Seigneur le cherche. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer. Il cherche quelqu'un qui va l'aimer, qui va l'accepter pour ce qu'il est. Nzambe nazwa te, nalingi nalinga yo. Nakoka te, Nzambe, aide-moi à t'aimer. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer. C'est vrai, j'aime mes enfants. J'aime mon mari, j'aime mon travail. J'aimerais aussi t'aimer de tout mon cœur, de tout mon âme. Parce que je sais qu'un jour, je peux perdre l'amour de cet homme que j'ai. Je peux perdre ce travail. Bien-aimé, il n'y a pas de poste éternel. Un jour, tu seras obligé d'arrêter ce que tu fais. Un jour, tu ne verras plus cet homme. Il y aura un jour, tu te fatigueras de ses habits. Même si tu en as des garde-robes et des garde-robes, tu ne pourras pas toutes les porter au même moment. Même si tu as des garages et des garages de voitures, tu ne pourras pas les conduire au même moment. Tu ne pourras pas être avec tes enfants partout. C'est impossible. Mais il y a quelqu'un qui t'accompagnera partout, qui sera toujours avec toi. Et cette personne-là t'aime déjà. Et lui aussi, il réclame ton amour. Que Dieu te bénisse.